En terminale bac pro, en éducation civique, nous avons travaillé sur l'ingérence humanitaire. Nous avons tout d'abord défini ce qu'est l'ingérence humanitaire. Nous avons vu que c'était quand une population était en danger, et donc que des acteurs offraient leur aide. Nous avons vu par un texte qu'il y avait des droits et des devoirs dans l'ingérence humanitaire. Nous avons le droit d'aider une population quand cette population est maltraitée par ses dirigeants ou par d'autres personnes au sein du pays. Mais, comme c'est un droit, ce n'est pas obligatoire. Nous avons vu aussi que offrir son aide, ça peut être un devoir, c'est-à-dire là, il y a une obligation, surtout quand c'est une catastrophe, et que ça peut être une catastrophe soit naturelle, soit technologique. Ensuite, nous nous sommes posé la question comment intervenir. Tout d'abord, nous nous sommes posé la question qui intervient. Et nous avons vu trois principaux acteurs, l'ONU, les ONG, mais aussi les pays. Comment peut-on intervenir pour aider une population en danger? Par différents moyens, pour protéger, pour nourrir, pour soigner, pour reloger, et aussi pour surveiller. Par exemple, c'est le cas des casques bleus qui sont présents quelquefois pour surveiller un gouvernement, un État, s'il respecte les règles, s'il respecte sa population, par exemple lors d'élections, hein, et dans le but souvent de défendre la démocratie et les droits des citoyens. Ensuite, nous nous sommes posé la question, est-ce qu'il y a des limites? Alors, ces limites sont nombreuses. Il y a par exemple le refus de l'aide, c'est-à-dire un pays peut très bien refuser une ingérence humanitaire. Souvent, c'est le cas d'une dictature, et quelquefois aussi, ça peut être un refus d'un pays voisin. Il y a aussi le problème du droit de veto, c'est-à-dire que là, au sein du Conseil de sécurité, 5 pays peuvent bloquer l'intervention de l'ONU et des casques bleus. Il y a aussi le problème du respect des lois locales, c'est-à-dire quand on intervient dans un pays, on doit être professionnel et sûrement pas amateur et bien faire attention à ce que l'on fait au sein de ce pays. Il y a aussi la limite du financement. Intervenir à l'étranger coûte très cher. Il y a aussi le problème de trop d'interventions. Quand il y a beaucoup de catastrophes, quand il y a beaucoup d'interventions, on ne peut pas forcément aller partout. Et il y a aussi le problème de l'ingérence humanitaire qui est pris quelquefois comme argument alors que c'est plus une intervention militaire qu'humanitaire. Donc voilà, résumé ce que nous avions dit, ce que nous avons fait sur l'ingérence humanitaire.